avez passé une bonne soirée? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce qu'il y a des Balthazar ce soir dans la salle? J'ai pas entendu, il y en a ou pas? Non? Il y a des enfants. Ah! Seigneur. Seigneur. Non mais attendez, quand je dis Balthazar, on pense à quoi? Balthazar, c'est une des personnes qui allait voir Jésus à sa naissance. Il faisait partie des rois mages. Maintenant, vous allez penser à quoi? Non, restez concentrés. Balthazar, c'est un des rois mages. Donc, est-ce qu'il y a des Balthazar dans la salle? Ok. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Comme vous voulez? Oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis la présidente du Dérangement. Sur les réseaux, vous me retrouvez très facilement. J'ai débuté le stand-up il y a à peu près 1 an. Et ce soir, je suis venue pour essayer de vous faire rire. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Oui. Non, vrai célibataire ou il y a des personnes en couple? Vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça le problème en 2024. 2024, c'est une année très compliquée. Depuis le Covid, on dirait qu'on a changé ce système-là. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui demandes est-ce que tu es célibataire, il faut préciser de quelle zone. Non, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais célibataires. Il y a des gens qui sont célibataires en pause. En fait, tu viens avec l'ancienne version comment dire, d'un ordinateur, mais tu n'as pas mis ton antivirus à jour. Vous voyez un peu ou pas? Ok. Moi, à l'époque, quand je me suis mis en cours, c'était très simple. Tu rencontrais quelqu'un, les choses se passaient bien, vous présentiez la famille, et c'était bon, vous étiez ensemble. Non, 2024, tu rencontres quelqu'un, vous marchez dans la rue, vous faites même des petites choses bizarres ensemble. On va pas dire c'est parce qu'il y a des enfants, mais c'est quand même pas ton gars. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et moi, la première année, quand je me suis remise en cours, j'ai recommencé à rentrer le marché du dating, et bien en fait, je me suis pris des scuds, je comprenais pas en fait. Là, je dis à quelqu'un, mais on n'est pas ensemble. Mais moi, je t'ai jamais dit ça. Mais on se voit tout le temps. On fait. Oui, mais moi, je suis pas disposée. Vous connaissez cette phase-là? Aujourd'hui, les hommes, en fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Les hommes et les femmes, hein, parce que je ne vais pas mettre que les hommes dans la sauce. Tu rencontres un homme, il va te dire, écoute, j'aimerais bien être avec toi, j'aimerais bien que tu n'ailles pas capter d'autres gars, mais on n'est pas ensemble. Mais on peut se voir, on peut aller boire un verre, on peut se côtoyer, mais... Frère... Non, 2024, c'est devenu trop compliqué. Et puis rajouter à ça aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis née au Cameroun, je suis camerounaise d'origine. Et il y a une chose, en fait, qui m'a... Quand je suis arrivée en France, en fait, on ne parle pas assez de ça. Vous savez, moi, je me considère en tant que blédarde. Vous savez, les blédards, nous, on est des gens... Déjà, quand on arrive, on a toujours un français qui est un peu différent des autres. Moi, au Cameroun, on nous apprend à parler français d'une certaine manière. Et le blédard, c'est quelqu'un qui est caractérisé par sa nervosité ou son sourire. C'est que quand on nous pose des questions, on est là, on sourit. On ne comprend pas trop au début parce qu'il y a les accents qui changent, tout ça. Et je pense qu'on ne parle pas assez de ça. On ne parle pas assez du choc culturel. Moi, quand je suis au Cameroun, par exemple, pour vous donner un exemple, une belle femme, c'est une femme poilue. Je vous laisse un peu imaginer. Plus tu as des poils, plus tu es belle. Donc imaginez-moi mon premier été, sortant avec ma petite jupe, bien poilue. Et je comprends pas pourquoi les gens me regardent en fait. Et là j'ai une amie qui me voit et me dit, Natacha, il faut que tu t'épiles. Je dis, mais épiler quoi? Il faut que tu enlèves des poils. Je dis, non, ça c'est ma beauté. Elle dit que non. Je dis que moi d'où je viens chez moi au Cameroun, quand une femme a les poils comme ça, elle est belle. Est-ce qu'il y a des gens ici chez vous, c'est un peu comme ça en Afrique? Oui. Ah d'accord, donc je me sens moi seule. Attendez, je marchais fièrement avec mes poils sur les jambes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et là, on commence à me dire que, oh non, il faut enlever les... C'est très compliqué. Premier date, c'est pareil, j'arrive et tout. Bien. Au demain, j'avais quoi, 17 ans. Le gars, il me voit, tout ça, il me dit, tu es très charmante, mais je pense que tu as oublié de te... Je dis que non, pas du tout. Poilu et fière, que non, pas ici. En fait, je t'explique. Ici, chez nous en France, une femme, et c'est pile. Ici, chez nous en France, une femme, je dis que, mais moi, je comprends pas. Mais moi, je viens en France, mais moi, je suis camerounaise, je comprends pas chez nous. Donc, en fait, souvent, c'est autant d'éléments. Et hors de ce côté-là, il y a le cadre professionnel. Vous savez, les blédards, nous, on est des gens déjà de base.
on est déjà nerveux, mais on se contient. Et la première fois que j'ai travaillé dans un cabinet, parce que moi, à côté, je travaille dans un cabinet d'avocats, et c'est très compliqué parce que j'ai remarqué quand tu es une femme noire en France, il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas te retrouver. Je donne un exemple tout simple. Lorsque tu donnes ton avis avec une certaine... Comment dire ça déjà? On va te dire, tu es sauvage. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le monde de l'entreprise. Dès que tu essaies de parler de certaines choses, on te met dans une catégorie. Et moi, il y a un truc particulièrement qui m'a toujours posé problème. Mes collègues, elles me voient arriver le lundi, j'ai un afro, le mardi, j'ai les cheveux courts, le mardi d'après, c'est lisse. Et là, la fameuse question, Natacha, je comprends pas, tes cheveux, ils poussent dans la nuit? Un jour, j'ai pété un plomb. J'ai enlevé la perruque, j'ai dit, voilà les vrais cheveux! Voilà les vrais cheveux. Arrêtez de me demander sur nos cheveux. S'il y a une question qu'on ne pose pas à une femme noire, c'est est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Vous n'avez pas besoin de connaître notre intimité. Est-ce que j'ai menti? On n'a pas besoin en fait. On est crevé. C'est quand c'est pour nous, c'est pour nous. Point barre. Oh là là, c'est pas possible et tout. Donc voilà. Et c'est fou en fait, parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est compliqué d'avoir cette espèce de double culture en fait. Parce que lorsqu'on arrive ici, il y a certains éléments qui nous font rappeler qu'on n'est pas réellement des Français de souche. Mais c'est fou parce que lorsqu'on va au bled, ben en fait, on n'est plus non plus de leaders en fait. Donc qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Bonne soirée.